Je suis fort. Que Dieu vous rende fort pour une bonne et heureuse année au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a planifié pour vous cette année, pour la suite, vous le ferez. Aucune maladie ne vous retiendra. Aucune limitation ne vous empêchera. Maintenant, nous démarrons un voyage nouveau de foi. Où êtes-vous? Un voyage de foi. Et vous arriverez là où Dieu a planifié, prévu pour vous. Père, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Grand Dieu, nous te remercions pour ce que tu as fait pour les autres et ce que tu fais pour chacun de nous. Nous demandons qu'en ce jour, toute bénédiction dont nous avons besoin déverse tes bénédictions d'en haut au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a béni pour vous asseoir. Nous venons en Exode chapitre 3. Lisons à partir du verset 1er. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. Verset 2 nous dit: l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Un jour nouveau, un jour merveilleux, un jour comme jamais notre jour, où l'ange de l'Éternel lui est apparu. La puissance surnaturelle de Dieu t'apparaîtra aujourd'hui. Et la bénédiction que tu n'as jamais vue depuis de nombreuses années t'apparaîtra au nom de Jésus. Et c'était dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. On dit, Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Dieu dit, je suis Dieu, et je ne change pas. Par conséquent, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, ne sont pas consumés. Shadrach, Meshach et Abednego ont passé par le feu et ils n'étaient pas consumés. La promesse de Dieu pour toi cette année, quel que soit le feu qui brûle autour, tu ne seras pas consumé au nom de Jésus. Peut-être Hérode, peut-être Pilate, peut-être Pharaon, qui que ce soit, qui va essayer de te faire consumer par le feu, cette année, tu vas échapper au nom de Jésus. Nous considérons 3 points. L'image d'Israël comme buisson ardent. Deuxième point, la présence de l'invincible. L'invincible, l'imbattable dans le buisson ardent. Troisième point, la promesse d'une bénédiction irréversible et illimitée. Le message est intitulé La marche de foi de l'église du buisson ardent aux bénédictions abondantes. Cette année, tes bénédictions seront irréversibles au nom de Jésus. Parce que les bras de l'Éternel sont sous toi. Et ces bras éternels de Dieu ne vont pas faillir dans ta vie à aucun moment de ta vie, à aucun jour de cette grande nouvelle année au nom de Jésus. Donc, 3 points, comme je l'annonçais. Premièrement, l'image d'Israël comme buisson ardent. L'image d'Israël. En Exode chapitre 3, verset 2 encore. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Verset 3 dit, Moïse dit, je veux me détourner, je vais laisser ce que je fais, et je vais laisser le régulier et poursuivre. Je laisserai tout ce que je faisais, les activités du désert, les choses du désert que je faisais. Moïse se détourna pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Il a entendu tes cris. Tu ne crieras plus. Les pleurs sont terminés. Le buisson ardent a perdu sa force, mais les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Vous voyez, ces enfants d'Israël ne savaient pas que Dieu avait exaucé leur prière. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de susciter un libérateur pour leur délivrance. Ils ne savaient pas que la puissance céleste viendra détruire tous les jours de leur vie. Car, puisque Dieu disait à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, maintenant je suis descendu pour les délivrer. J'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Cela montre qu'Israël était dans le feu, dans la flamme. Et Dieu dit, assez, c'est assez. Le diable a tourmenté pendant longtemps. Pour toi aujourd'hui, assez, c'est assez. C'est ce que le ciel a dit. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que le Dieu Tout-Puissant, l'invincible, invisible oui, mais invincible, imbattable. Sa promesse ne peut être révoquée. Il dit qu'il est descendu pour délivrer. Il y a 3 éléments dans le premier point. Le complot contre le peuple de Dieu en Égypte. Le complot. Pharaon avait un complot. Il avait un plan. Il avait une politique. Mais Dieu va détruire tous les complots de l'ennemi contre ta vie, comme il a fait pour les enfants d'Israël. Deuxième élément, la persécution des pieux par l'ennemi. Tout persécuteur d'un vrai enfant de Dieu est un ennemi de Dieu. La persécution ne vient pas des saints de Dieu. Une fois que quelqu'un est appelé persécuteur, il n'est pas un saint, il est un pécheur. Une fois que quelqu'un prend la place, la position d'un persécuteur, il n'est pas un ami, il est un ennemi. Une fois que quelqu'un prend la place, la position d'un persécuteur, il n'est pas un suiveur de Christ, il est un ennemi de Christ. La persécution des pieux par l'ennemi. Troisième élément, la préservation du peuple protégé de l'extermination. Qu'est-ce que Pharaon voulait faire? Il voulait effacer le nom d'Israël afin que tous les hommes soient détruits, soient noyés, soient consumés. Alors les femmes seront pour eux et Israël sera oublié.
l'Église de Dieu ne peut jamais être détruite. Et toi, en tant que membre, ministre, messager de l'Église et de Christ, tu ne peux être détruit et tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Le premier élément, le complot contre le peuple de Dieu en Égypte. Voyons Exode au chapitre 3, verset 7 encore. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ils étaient des oppresseurs. Ils les opprimaient. Ils les tiraient ça et là. Et ils les punissaient tellement de façon inutile. Et le moment était venu où on leur donnait même plus des pailles. Et ils exigeaient toujours l'œuvre quotidienne en Deutéronome chapitre 4, verset 20. Deutéronome 4, 20. Deutéronome 4, 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer. C'est là où ils étaient, c'est le langage utilisé. Le complot de Pharaon pour détruire le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, dans la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai perdu un amen là-bas. Vous n'êtes plus dans la fournaise. Maintenant, vous êtes hors de la fournaise comme il est aujourd'hui. Tout ce que Dieu a établi, planifié que vous soyez dans le ministère, vous le serez. Vous le ferez. Aucun oppresseur d'Égypte, aucun magicien, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne pourra vous retenir ou vous lier. Vous êtes maintenant libre et vous êtes hors de cette fournaise et vous ferez tout ce qui vous a appelé à faire au nom de Jésus. Deuxième élément, la persécution des pieux par l'ennemi. On nous dit ce que Pharaon a fait, ce que les habitants d'Égypte ont fait au peuple de Dieu. Deutéronome 30, verset 7. Deutéronome 37. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. En réalité, quelqu'un peut sourire, ces gens-là, au dehors là-bas, mais s'ils persécutent, en réalité, cette persécution vient à cause de la haine. Quand tu aimes ta femme, tu ne persécutes pas la femme que tu aimes. Quand tu aimes ton mari, tu ne persécutes pas le mari que tu aimes. Si tu aimes tes enfants, tu ne persécutes pas les enfants que tu aimes. Quand tu aimes tes parents, tu ne persécutes pas les parents que tu aimes. Quand tu aimes quelqu'un, la persécution ne viendra jamais de quelqu'un qui aime. Toute persécution émane de la haine sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit en 2 Timothée chapitre 3, lisons à partir du verset 12, après avoir parlé dans les versets 10 et 11, en disant Timothée, tu connais ma vie et tu connais mes persécutions. Ceux qui ont persécuté Paul l'apôtre, ils n'étaient pas membres du corps de Christ. Vous savez, s'ils étaient, ils n'allaient pas persécuter Paul. Ceux qui l'ont blessé, l'ont assailli, l'ont insulté, ils n'étaient pas des amis de Christ,
ils n'étaient pas des amis de l'Église, ils étaient les ennemis de l'Église. Quiconque qui suscite la persécution secrètement ou publiquement contre un enfant de Dieu ou contre l'Église de Dieu, il n'est pas un ami, il est un ennemi. Ainsi donc, l'Église d'aujourd'hui subit la persécution, mais Dieu merci, la persécution n'est pas aussi forte comme la provision de Dieu pour toi, comme la présence de Dieu dans ta vie et comme la promesse qu'il a donnée. Voyons ceci, la persécution des pieux par l'ennemi. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux, certainement, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi devons-nous subir la persécution? Nous vivons pieusement. Dieu est premier, prioritaire dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi les persécutions, les persécuteurs persécutent-ils? Parce qu'ils sont déçus du fait que tu ne fasses pas d'eux la première, tu leur donnes pas la première place dans ta vie, mais tu donnes la première place à Dieu dans ta vie. Tu fais de sa parole une priorité pour ta vie. Tu fais du ministère une priorité dans ta vie. Tu fais de la grande commission une priorité dans ta vie. Voilà pourquoi les persécutions viennent. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui vivent pieusement, ils haïssent le péché. Par leur haine du péché, ils condamnent le monde. Et si la condamnation la condamnation que notre piété cause dans leur vie, dans leur conscience, dans leur cœur. Et pour cela, au lieu de permettre à la conviction de les conduire à la repentance, ils préfèrent persécuter les pieux pour leur piété, afin que les persécutés puissent peut-être être découragés pour dire d'accord, si c'est la piété qui est votre problème et que vous nous persécutez parce que nous donnons la première place à Dieu, nous donnons la première place à sa parole, nous donnons la première place, la priorité à sa volonté. Sa grande commission est prioritaire et parce que nous cherchons le royaume de Dieu premièrement. Si c'est ça le problème, alors ceux qui ne comprennent pas que la persécution ne nous arrête pas, ils tremblent, ils sont ébranlés et ils se soumettent aux persécuteurs. Non, rien n'arrêtera notre voyage. Et rien ne va arrêter les pieux de placer Christ, Dieu, la grande commission Christ dans leur vie comme priorité, certainement et assurément. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voyons, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours, dites-le à haute voix avec la voix des prédicateurs, avanceront toujours plus dans le mal. Une nouvelle année a commencé, mais vous savez, le passage du temps ne change pas les pécheurs. Seule la croix de Christ, seul le sacrifice de Christ peut changer un pécheur. Si vous espérez que la nouvelle année va changer les persécuteurs, non. Passer de l'ancienne année à la nouvelle année ne change personne. Ne change pas les pécheurs, ne change pas ceux qui ont Satan dans leur cœur. Seul Christ peut changer un homme. Voilà pourquoi certains chrétiens sont déçus. Ils savent, oh, ces persécuteurs sont les ennemis de l'évangile.
Ils les persécutaient les années passées. Maintenant, ils disent, oh, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année pour nous. La nouvelle année pour moi. Une nouvelle foi, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle capacité, un ministère nouveau pour toi dans la nouvelle année. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Ça veut dire quoi? La force de l'année dernière ne va pas suffire pour cette année. La puissance, la résistance de l'année passée ne va pas suffire pour cette nouvelle année. Parce que vous voyez les pécheurs, les persécuteurs, ils ne sont pas stagnants. Ils avancent et développent de plus grands plans, de plus grands complots et de plus grands moyens de persécution. Si toi tu restes au même niveau tel que tu l'étais l'année dernière, si tu demeures au même niveau de foi, au même niveau de positionnement, d'engagement, si tu demeures le même, comme les gens avancent plus dans le mal, ils vont te submerger, ils vont te vaincre, mais comme ils progressent dans le mal, nous progressons dans la foi, nous progressons dans la puissance, nous progressons dans l'autorité, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Mais toi demeure, c'est ce que ces persécuteurs pensent. Nous prions au nom de Jésus. La persécution est venue. Ils pensaient que ça va t'arrêter de prier au nom de Jésus. Nous marchions dans la justice consciencieusement, avec confiance, avec dévotion et fidélité. Maintenant, la persécution est venue. Ils pensent, oh, que nous serons si découragés et n'allons pas continuer. Lorsque la persécution vient, et lorsque la persécution demeure, et lorsque la persécution va de plus en plus haut, c'est en ce moment-là qu'il faut demeurer. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Troisième élément du premier point, la préservation du peuple protégé de l'extermination. Remarquez le mot protégé. Dieu te montrera le chemin, peuple protégé, amen. Il va te guider et il te dira ce qu'il faut faire, là où il faut le faire et comment le faire. Lorsque tu suis cette colonne de feu, quand tu suis cette colonne de nuée et tu es une personne guidée, un croyant guidé, comme tu demeures sous la direction du Dieu Tout-Puissant, la préservation est pour ceux qui sont guidés, protégés. Comme il nous préserve de l'extermination. Voyons en Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre. Pierre n'est plus, mais l'église est là. Pierre est parti, mais Christ est toujours là. Pierre est parti, mais les ministres sont toujours là. Quel est ton nom? Tu as oublié ton nom? Maintenant, mets ton nom. Que tu es Samuel.
Étienne, que tu es Paul, que tu es Jean. Maintenant, je dois vous prêcher seul. Je dois aussi me prêcher moi-même. Hein. Et je te le dis, que tu es William, le défenseur de la foi. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur le sable mouvant. L'église n'est pas bâtie sur une vallée basse. Sur cette roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est tout l'amen que vous avez. Mais vous savez maintenant qu'il y avait des églises qui ont commencé d'une manière et qui avançaient. Et vous les cherchez aujourd'hui. Vous cherchez ces églises aujourd'hui et vous ne les trouvez plus. Mais Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous remarquerez que plusieurs de ces églises ont pris le ministre comme le ministre a pris l'église comme son église. Il dit, tu ne peux pas faire ceci dans mon église. Ils prennent ils arrachent la propriété de l'église à Christ. Et ils prennent cette église comme la leur. Ils volent l'église des mains de Christ. Ils s'établissent comme la puissance ultime, comme l'autorité ultime. Et ils se disent qu'ils ont la chance, la liberté de changer tout ce qu'ils veulent changer, de diluer l'évangile. Après tout, c'est leur église maintenant. Voilà pourquoi les portes des séjours des morts ont pu prévaloir contre eux. Mais et que l'église soit l'église. Que l'église demeure la propriété de Christ. Que l'église soit totalement contrôlée par Christ. Pas par un homme religieux qui veut s'approprier l'église. Ne permettez pas un homme orgueilleux qui veut empocher l'église. Ne permettez pas celui qui veut arracher l'ordre des mains du Dieu Tout-Puissant. Et il veut contrôler l'église. Bon, s'il contrôle cette église locale, voici mon église. Les portes des séjours de mort vont prévaloir contre cette église humaine, contre cette assemblée détenue par un homme. Mais laissez-la entre les mains de Christ. Parce que si vous ne le faites pas, cela veut dire que vous avez perdu votre concentration. Vous avez perdu votre appel. Vous avez perdu le sens spirituel. Mais quand vous avez le sens spirituel, vous savez que c'est son église. Alors nous avons la confiance. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Quand vous bâtissez le royaume des cieux, vous aurez la clé. Mais si vous battez des royaumes sur la terre, pour vous-même, les dîmes sont pour vous, les offrandes sont pour vous, et tous les grands hommes, les bons hommes, et les fonctionnaires de l'église sont à vous. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas les clés du royaume des cieux. Dieu ne vous donnera pas les clés du royaume des cieux pour bâtir
ton sanctuaire ici-bas, si c'est pour toi, mais si tu es pour le royaume des cieux et tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'ai dit Amen. Et que l'Église dise... Deuxième point, la présence de l'invincible, de l'imbattable dans le buisson ardent. Il y a 3 éléments à voir ici. Premièrement, la présence protectrice de Dieu avec eux en Égypte. Deuxième élément, la grande présence puissante avec nous sur terre. Comme Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu indestructible, le Dieu irrésistible, était avec son peuple en Égypte. Ainsi maintenant, Dieu est avec son peuple sur terre. Troisième élément, la présence glorieuse et perpétuelle avec nous pour l'éternité. Premier élément, la présence protectrice de Dieu avec eux en Égypte. Il les a protégés par sa présence en Exode 3, verset 4. Exode 3, 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, le buisson ardent et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Le Dieu dit, Dieu a toujours appelé Abraham en ce moment. Abraham était mort. Aux promesses que Dieu avait données à Abraham n'étaient pas mortes. Après avoir quitté cette terre, toutes les promesses que Dieu a données à ta famille ne mourront pas avec toi. Les promesses seront toujours accomplies. Pendant que nous sommes des ministres fidèles dans l'Église, il nous a fait des promesses. Voici ce qu'il fera avec notre Église après notre départ. Les promesses pour l'Église ne mourront pas. Dieu a dit, je suis toujours là et je contrôle, je protège les promesses que j'ai données à Abraham. L'alliance que j'ai faite avec Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse n'a pas permis à la familiarité. Dieu m'a fait faveur. Il m'appelle par mon nom et il m'envoie faire une œuvre importante. Si Dieu m'a distingué, alors je suis spécial et je vais être familier avec Dieu. Non. Ce sont ces gens qui ne connaissent pas les attributs de Dieu. Et ils prennent Dieu, en fait. Il y a même certaines personnes qui pensent, qui manifestent la foi et ils diront, Frère Paul, maintenant, Frère Paul,
c'est l'apôtre Paul. Celui que Dieu a utilisé, d'accord? Et qui a écrit environ la moitié du Nouveau Testament. Et Dieu lui a révélé des choses insondables. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Et ils sont si légers. Ils n'ont pas la compréhension. En fait, je pense que j'ai entendu certaines personnes non sérieuses ayant des pensées non profondes appeler frère Jésus. C'est pratiquement du blasphème parce qu'ils ont perdu leur sens de la dignité de Christ, de l'élévation de Christ et de Christ en tant que sauveur et Seigneur. Et vous voyez la main dont il parle. Mais Moïse craignait de regarder Dieu. C'est pourquoi la faveur de Dieu, l'onction de l'Esprit, la puissance de l'Esprit était restée sur cet homme. Parce que Dieu lui a dit qu'il a sa présence protectrice pour eux en Égypte. Ésaïe 43, verset 1er. Ésaïe 43, 1. Maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses, et c'est pour toi maintenant. Il dit ça, c'est pour toi maintenant. Si tu voyageras sur plusieurs voies cette année, rien ne pourra arrêter ton voyage. Tu voyageras sur la voie, par l'avion, dans les bateaux. La puissance de l'air va quitter la voie. Parce que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est tout l'amen que vous donnez. Est-ce que une eau, une rivière, un océan quelque part pourra noyer le Dieu Tout-Puissant? Alors, comme vous voyagez, vous dites, Seigneur, je vais selon ton ordre. Et je sais que selon ta promesse, tu vas avec moi. Tu atterriras sain et sauf. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne resteras pas dans le feu. Tu ne périras pas dans le feu. Tu traverseras au nom de Jésus. Marche, traverser. Traverser. Parce que Dieu est ton berger. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun malheur ne t'arrivera. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et moi, je ne serai point brûlé. Dis-le avec conviction. Et la flamme ne t'embrasera pas. Deuxième élément, la grande présence puissante avec nous sur terre. On nous dit en Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'étant approché leur dit, ils sont déjà partis au ciel eux,
C'est nous qui les remplaçons maintenant. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et nous parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Combien de nations? Combien de nations? Toutes les nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Le Saint-Indrin du jour, il t'appelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans cette ville, dans ce village. Comme il t'invite et tu vas, le Seigneur sera avec toi toujours. Les puissances qui sont à cause de ce que tu fais pour le Seigneur, ils peuvent te convoquer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous entendons? Le Seigneur sera avec toi. Il mettra sa parole dans ta bouche. Il mettra le feu dans ton âme. Et il mettra un ministère indestructible dans ton appel au nom de Jésus. J'ai entendu parler d'une sœur missionnaire, pas ici, pas de la vie profonde. Les promesses de Dieu sont pour toute l'Église. Et le conseil missionnaire a envoyé cette femme dans une tribu donnée, dans une nation. Et cette femme s'est installée dans un village pour que, partant de ce village, elle puisse prêcher la parole de Dieu là-bas et faire les villages environnants. Comme maintenant, il y avait un homme qui maintenait captif la pensée des habitants par la puissance du charlatanisme. Cet homme l'a défié. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je prêche l'évangile de notre Seigneur, de mon Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cet environnement, ce village et cette communauté m'appartiennent. A-t-il dit? Alors, cherche ailleurs. Et la sœur missionnaire a dit, Dieu m'a envoyé ici. Tout lieu où Dieu t'envoie, tu iras. Alors, ce charlatan a dit, d'accord, je te lance un défi et nous saurons à qui appartient ce village et ces villages environnants. Alors le moment était venu et tous les habitants étaient rassemblés à la place publique du village. La sœur missionnaire était debout et l'homme, le charlatan, était debout. Et la sœur missionnaire ne tous ses disciples à la place publique, Jésus est le Seigneur. Et plusieurs ont suivi le Seigneur. Et cette sœur missionnaire pouvait avoir des ouvriers. Elle pouvait dire, homme, le féticheur converti, va ici, va là-bas. Et Dieu l'a honoré. Le Seigneur va t'honorer. Il ne va pas t'abandonner. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième élément maintenant, la présence
glorieuse et perpétuelle avec nous pour l'éternité. Sanctifie-les par ta vérité. Et quelqu'un dit là-bas, bon, je suis dans l'église. Judas était aussi dans l'église. Il n'était pas en accord avec les apôtres. Même s'il était un responsable dans l'église, il n'était pas un avec eux, il n'était pas un avec Christ. Pourquoi? Il n'était pas sanctifié, pécheur, même s'il sortait 2 à 2 prêcher avec les autres. Donc cela ne veut pas dire qu'il était un avec les autres. Le réveil a commencé à Samarie, et en Samarie, il y avait un homme là-bas appelé Simon. Et quand Philippe a prêché la parole, il pratiquait l'occultisme, la sorcellerie avant. Quand il a vu ce qui s'est passé, à la mention du nom de Jésus, il s'est joint à eux. Philippe pensait, oh, l'homme était sauvé. Et il était même baptisé d'eau. Maintenant, Pierre et Jean sont venus de Jérusalem. Leur ont imposé les mains aux malades, nés de nouveau, sanctifiés, qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Simon, physiquement, faisant partie de l'église, physiquement, membre de l'église de Samarie, il est venu vers eux. Donnez-moi cette puissance également, afin que celui sur qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit, afin que tout soit un. Il n'était pas un avec l'église. Il n'y a rien de mauvais avec l'église, mais quelque chose n'allait pas avec lui. Celui qui n'est pas sanctifié, celui qui n'est pas un avec l'église, qui a ses problèmes, même s'il allait passer par là, entrer, sortait avec Philippe, s'il était mort avec cette chose dans son cœur, il ne serait pas allé au ciel. On peut appeler les gens de Jérusalem, du siège international, pour venir organiser l'enterrement. Quel que soit ce que le prédicateur dira, ne va pas conduire cet homme au ciel. Tu dois être sanctifié. Et quand tu es sanctifié, l'évidence doit être que toi tous un, comme toi Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, un dans le Père et dans le Fils. Ce n'est pas une union, c'est l'unité de cœur, d'esprit, de pensée, de conviction et d'action, afin que pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 24. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, Judas non compris, ce que tu m'as donné, les Simon, de l'église samaritaine n'est pas inclus, afin que ce que tu m'as donné, Démas, qui a aimé le siècle présent, n'est pas inclus. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi Alexandre le forgeron. M'a fait beaucoup de mal. N'est pas inclus, afin qu'eux aussi, ceux qui sont sauvés, sanctifiés, unis de cœur avec le peuple de Dieu, afin
afin que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Troisième point maintenant. Troisième point, la promesse d'une bénédiction irréversible et illimitée. Les bénédictions que Dieu te donne ici pour te préparer pour le voyage qui t'attend sont irréversibles. La puissance de Dieu dans ta vie est irréversible. Voici la promesse pour cette bénédiction irréversible et illimitée. Il y a trois éléments. Premier élément, la promesse de l'esclavage amer à la bénédiction abondante. L'esclavage est terminé. L'amertume est passée. Les difficultés sont passées. Maintenant, tu passeras à une autre bénédiction. Plus d'esclavage amer, mais bénédiction abondante. Amen. Deuxième élément, la provision des bénédictions abondantes à de meilleures frontières. Meilleures frontières. Et tu passeras par ces frontières et de grandes choses seront faites par toi au nom de Jésus. Troisième élément, la perspective de meilleures frontières à la belle Beulah. J'ai perdu un amen. Premier élément, la promesse de l'esclavage amer à la bénédiction abondante. Ce qu'il nous a promis, c'est qu'il y aura des bénédictions abondantes sur nos vies. Parce qu'il nous est dit en Exode, chapitre 3, verset 8. Exode 3, voyons le verset 8. Je suis descendu, c'est Dieu même qui dit, pour le délivrer de la main des Égyptiens, de leur esclavage amer, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Cette année, ta vie va couler de miel et de lait dans ta famille, dans la vie de ta femme, de tes enfants, de mari, coule de miel et de lait. Là, il n'y avait pas d'emploi, l'emploi viendra. Les manquements et la famine, tout cela est passé. Parce que cette année, dans ton ministère, tu atteindras un lieu dans le ministère où il y aura un bon pays, une grande effusion, littéralement le lait et le miel couleront dans ton ministère au nom de Jésus. Deuxième élément, la provision des bénédictions abondantes à de meilleures frontières. Tous les lieux où tu étais l'année dernière, l'année précédente, et tu as cogné les murs, ces murs vont tomber. Tes murailles de Jéricho vont s'écrouler. Et tu entreras. C'est ce que la parole de Dieu dit, qui nous dit que nous passons de bénédictions abondantes et nous avancerons à de meilleures frontières. Meilleures frontières.
le Seigneur l'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Dans sa parole, il nous dit en Ézéchiel 36, lisons le verset 11. Ézéchiel 36, verset 11. 36, 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Les hommes seront multipliés dans ton assemblée. Les femmes, de bonnes femmes, les femmes justes, les femmes honorables seront dans ton assemblée en grand nombre au nom de Jésus. Et ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités. Tu es établi. Tu ne seras pas en haut et en bas. Je cherche ceci, je cherche cela. Tu l'as déjà eu au nom de Jésus. Il dit, et vous serez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Je vous ferai plus de bien. Est-ce que vous n'êtes pas des prédicateurs? Prêchez avec moi. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. C'est pour qui là? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu confesses cela? Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Troisième élément maintenant. Troisième élément, la perspective de meilleures frontières à la belle Beulah. Meilleure frontière. Nous allons à la belle Beulah. Et cette année, les choses que tu n'as jamais vues dans le ministère, les lieux que tu n'as jamais visités dans le ministère, de grandes portes ouvertes pour toi. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Selon qu'il est écrit, ce qui va t'arriver cette année sera comme il est écrit. Toutes les nouvelles choses que Satan planifie ne sont pas écrites. Tout ce que les persécuteurs planifient envoyer contre toi, ce n'est pas écrit. Toutes les choses que les gens jettent par-ci, par-là, pensant que tu vas tituber, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit va annuler ce qui n'a pas été écrit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui... Quelqu'un là-bas, est-ce que tu aimes le Seigneur? Je demande, est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit? Est-ce que tu aimes le Seigneur avec ta famille? Est-ce que tu aimes le Seigneur avec tes biens? Tous ceux qui aiment l'Éternel, cette année, à partir de ce jour, ce que les yeux n'ont point vu, tu verras les miracles, les manifestations, les prédications que tu n'as jamais vues. Cette année, c'est cette nouvelle année pour toi. Où es-tu là-bas? Lève-toi et dis au Seigneur, j'accepte. Dans ce voyage, j'avance de l'esclavage amer
aux bénédictions abondantes. Et il t'a fait la promesse. Et tu dois réclamer la promesse. Ouvre la bouche donc. C'est là. Toutes les eaux dont tu as besoin, c'est dans la rivière de Dieu. Mais tu dois venir avec ta coupe, avec ton seau. Avec ton seau pour puiser toutes les promesses données. Les provisions sont faites. Mais ce n'est pas la prière maintenant. Quand tu viens et tu auras tout ce que les bénédictions de Dieu ont prévu pour toi.